C'était un jour en apparence tout à fait ordinaire à la salle de sport, semblable à tant d'autres qui se succèdent sans laisser de traces. Des poids étaient éparpillés négligemment sur le sol, des haltères roulaient près des bancs, et le claquement sec du métal résonnait à chaque répétition. L'air était chargé de conversations bruyantes, de rires parfois moqueurs et de discussions animées autour des performances, des records personnels et des corps sculptés. Partout, les miroirs renvoyaient l'image d'ego gonflés, nourris par les muscles saillants, la sueur et le regard admiratif ou envieux des autres pratiquants. Dans cette atmosphère dominée par l'apparence, la compétition silencieuse et la recherche constante de reconnaissance, peu de gens prêtaient attention à ce qui ne brillait pas. C'est alors qu'un homme, à l'allure simple et discrète, entra dans la salle, poussant calmement un chariot de nettoyage usé par le temps. Sa tenue modeste contrastait fortement avec les débardeurs moulants et les regards confiants qui l'entouraient. Il avançait sans bruit, presque invisible, concentré sur sa tâche, comme s'il faisait partie du décor. Personne ne leva vraiment les yeux, personne ne se douta que sa présence avait la moindre importance. Pour tous, il n'était qu'un employé de plus, un visage anonyme dans un lieu où seule la force apparente et le physique impressionnant semblaient mériter l'attention. Pourtant, à cet instant précis, sans que personne ne le réalise encore, quelque chose était déjà en train de changer. Ce moment banal, perdu dans la routine d'une séance comme les autres, s'apprêtait à basculer. Ce qui devait être une journée ordinaire allait se transformer, en quelques minutes, en une scène totalement inattendue, marquante et inoubliable, destinée à remettre en question bien des certitudes et à laisser une empreinte durable dans la mémoire de tous les témoins présents. Habillé en agent d'entretien, vêtu simplement et sans la moindre ostentation, il avance avec un regard calme, presque apaisant, et une attitude humble qui tranche avec l'assurance affichée autour de lui. Il traverse la salle d'un pas tranquille, au milieu d'athlètes absorbés par leurs propres reflets, concentrés uniquement sur leur performance, leur charge et leur image. À chaque pas, il se fait discret, demandant poliment la permission de passer, s'excusant même parfois, dans un lieu où l'on bouscule plus qu'on ne s'excuse et où la force brute, le bruit et l'ego parlent bien souvent plus fort que le respect, la courtoisie et la considération pour les autres. Peu à peu, des sourires moqueurs se dessinent sur certains visages, des regards en coin s'échangent et des commentaires sont murmurés à voix basse, chargés d'ironie et de condescendance. Sans même s'en rendre compte, tous tombent alors dans le même piège, commettant une erreur aussi banale que fatale. Juger cet homme uniquement sur son apparence modeste, sur ses vêtements simples et son rôle supposé, sans chercher à voir au-delà de la surface. Ils oublient, aveuglés par les apparences et les certitudes, que la véritable force ne se crie pas, ne s'exhibe pas et ne se devine presque jamais au premier regard. Elle se cache souvent dans le silence, la discipline et l'humilité, attendant patiemment le moment idéal pour se révéler là où personne ne l'attend. Au milieu de son passage, presque comme un ultime test dressé sur sa route, une barre chargée de centaines de kilos bloque entièrement le chemin. Posée là, massive et écrasante, elle semble imposer sa loi à toute la salle, exigeant instinctivement le respect, la préparation minutieuse et une concentration absolue. Pour la plupart des athlètes présents, cette charge représente bien plus qu'un simple assemblage de métal. C'est un symbole de puissance, de limite physique et parfois même de peur silencieuse, un fardeau que l'on n'approche qu'avec sérieux et détermination. Autour de la barre, les regards se figent, conscients de l'effort colossal qu'elle demande habituellement. Certains s'écartent, d'autres observent avec une curiosité mêlée d'appréhension, sachant que déplacer une telle charge n'est jamais anodin. Pourtant, face à cette masse intimidante, l'homme en tenue d'agent d'entretien ne change pas d'attitude. Son visage reste calme, son regard posé, et son corps ne trahit ni tension ni hésitation. Pour lui, cette barre surchargée n'est ni un défi spectaculaire, ni un objet sacré réservé aux plus forts. Elle n'est qu'un obstacle imprévu sur son trajet, un détail de plus à gérer dans le cours normal de sa journée. Avec la même simplicité qu'il pousserait son chariot ou déplacerait un seau, il considère cette poids démesurée comme une formalité, ignorant totalement l'aura de respect et de crainte qu'il inspire habituellement à tous les autres. Sans se presser, sans la moindre intention d'impressionner qui que ce soit et sans afficher le moindre signe d'effort excessif, il s'approche calmement de la barre. Il ajuste sa prise avec une précision naturelle, comme un geste répété 1000 fois, puis prend une profonde inspiration, lente et maîtrisée. En une fraction de seconde, il soulève le poids avec une facilité déconcertante, presque déroutante, comme si cette masse pourtant colossale défiait soudain les lois de la gravité. Instantanément, le vacarme habituel de la salle s'éteint. Les conversations se figent, les rires disparaissent et le cliquetis des poids cesse.
Un silence lourd et irréel envahit l'espace, chargé de stupeur et d'incrédulité, tandis que tous les regards se tournent vers lui, conscients qu'ils viennent d'assister à quelque chose d'exceptionnel, aussi inattendu que bouleversant. Les rires s'éteignent aussitôt, étouffés par la stupeur générale. Les regards s'écarquillent, incrédules, et les visages jusque-là sûrs d'eux se figent dans une expression de choc pur. La confiance des plus costauds, bâtie sur des années d'entraînement et de certitude, commence lentement à se fissurer, puis à s'effondrer. Plus rien n'a de sens dans cette salle où les règles semblaient pourtant bien établies. Les hiérarchies invisibles vacillent, les certitudes se brisent et chacun réalise qu'il n'était absolument pas prêt à ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux. Le temps semble suspendu, comme si la réalité elle-même venait de basculer, laissant place à un moment aussi déroutant qu'inoubliable. D'une voix posée, calme et parfaitement maîtrisée, sans la moindre trace d'arrogance ni la plus petite intention d'humilier qui que ce soit, l'agent d'entretien prend la parole. Avec des mots simples et précis, il explique que la technique pourrait être améliorée, évoquant quelques ajustements, une posture plus juste, un mouvement plus fluide. Son ton reste respectueux, presque bienveillant, comme s'il souhaitait réellement aider plutôt que se mettre en avant. Cette remarque, pourtant formulée avec humilité, provoque un véritable choc intérieur chez tous ceux qui l'écoutent. Les esprits se bousculent, les certitudes s'effondrent, car personne n'aurait jamais imaginé recevoir une leçon de force, de maîtrise et de technique de la part de celui qui, quelques instants plus tôt, était censé simplement nettoyer le sol et rester invisible. Il exécute alors le mouvement avec une précision presque chirurgicale, chaque geste étant parfaitement calculé, chaque respiration synchronisée avec l'effort. Il contrôle chaque centimètre du poids, du décollage lent et stable jusqu'au retour maîtrisé, sans à-coups ni démonstration inutile, comme si le temps lui-même ralentissait autour de lui. Rien n'est laissé au hasard. La posture est impeccable, l'équilibre constant, la force canalisée avec une maîtrise absolue. Sans prononcer un mot de plus, sans chercher à prolonger l'instant ou à savourer l'attention soudaine, il prouve par l'action seule que l'expérience, la discipline et la véritable maîtrise dépassent toujours l'apparence, les titres et les jugements hâtifs. À cet instant précis, tous comprennent que la vraie puissance ne se proclame pas, elle se démontre dans le silence et avec humilité. Gênés, déstabilisés et à court d'explications rationnelles, certains tentent maladroitement de justifier l'inexplicable. Ils murmurent que les poids doivent être faux, que la barre est truquée, que quelque chose ne tourne pas rond et que ce qu'ils viennent de voir ne peut tout simplement pas être réel. Ces paroles, prononcées presque pour se rassurer eux-mêmes, trahissent surtout leur incompréhension et leur orgueil blessé. Mais très vite, la réalité les rattrape. Le bruit métallique lourd et authentique de la barre frappant les supports, la densité évidente des disques et surtout l'échec répété de ceux qui tentent à leur tour de soulever la charge suffisent à balayer ces excuses fragiles. Face au fait, les doutes s'effondrent, laissant place à une vérité impossible à nier. Avec un léger sourire au coin des lèvres, presque timide, il détend l'atmosphère en plaisantant, affirmant qu'il est peut-être fort simplement parce qu'il nettoie la salle tous les jours et soulève des objets lourds du matin au soir. Sa remarque volontairement simple et pleine d'autodérision ne cherche ni à se glorifier, ni à rappeler ce qui vient de se produire. Cette touche d'humour, mêlée à une humilité sincère, agit immédiatement comme un apaisement. La tension retombe, la gêne se transforme peu à peu en rire nerveux, parfois gêné mais libérateur. Les visages se détendent, conscients qu'ils viennent non seulement d'assister à une démonstration de force impressionnante, mais aussi à une véritable leçon de modestie et de respect. Il feint alors de se tromper dans ses calculs, confond les poids, additionne mal les chiffres et se moque lui-même de sa prétendue mauvaise mathématique, provoquant quelques sourires surpris. Ce moment d'autodérision, loin de diminuer ce qu'il vient d'accomplir, rend la scène encore plus marquante, presque humaine, comme s'il refusait délibérément de se prendre au sérieux. À travers cette attitude légère et sincère, il rappelle, sans jamais donner de leçon directe, que la véritable force ne se mesure pas uniquement aux chiffres gravés sur les disques ou aux charges affichées avec fierté. Elle se construit surtout dans l'ombre au fil des années de travail silencieux, de répétitions patientes et d'une discipline invisible que personne ne remarque, jusqu'au jour où elle se révèle.
Peu à peu, la vérité finit par éclater, presque comme une évidence tardive. Les regards se croisent, les murmures s'intensifient, et chacun commence à comprendre que cet homme n'est définitivement pas un simple agent d'entretien comme ils l'avaient tous imaginé. Derrière cette tenue modeste et cette attitude discrète se cache en réalité Anatoly, un athlète d'élite reconnu, powerlifter d'exception, forgé par des années d'entraînement intense et de sacrifice. Immigré ayant construit sa vie et sa carrière loin de son pays d'origine, il a bâti sa force dans l'ombre, loin des projecteurs, sans bruit ni mise en scène. Là où d'autres recherchent la reconnaissance immédiate, lui a choisi le travail acharné, la patience et la persévérance, transformant chaque difficulté en fondation solide. À cet instant, tous réalisent que la scène à laquelle ils viennent d'assister n'était pas une simple démonstration de force, mais le reflet d'un parcours invisible marqué par la discipline, l'humilité et une détermination hors du commun. Sans chercher les applaudissements ni la reconnaissance, il replace calmement la barre, reprend son chariot de nettoyage et retourne à son travail avec la même simplicité qu'à son arrivée, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Son pas est tranquille, son attitude inchangée, tandis que derrière lui, la salle reste figée, encore imprégnée de ce moment hors du temps. Les regards le suivent en silence, conscients d'avoir été témoins de quelque chose de rare, impossible à oublier. Il ne laisse derrière lui ni provocation, ni triomphe, seulement une leçon profonde, gravée dans les esprits bien plus lourdement que n'importe quel poids. La véritable force n'a pas besoin de crier, d'humilier ou de se montrer. Elle apparaît simplement quand personne ne s'y attend.